Bonjour et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter un nouveau modèle, cette fois-ci du tricot, et j'espère que ce modèle plaira à toutes les mamans, à toutes les mamies, à toutes les petites filles de 3-4 ans, puisque c'est un modèle à peu près en tricot pour une fillette de 3-4 ans. Facile, spéciale débutante, très facile, un intemporel, un classique, très chic et très facile aussi, rapide à tricoter. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, je vais déjà vous donner les dimensions. Donc, en hauteur, la robe fait à peu près 49-50 cm de hauteur. Voilà. Et on va dire en tour de dessous de bras, nous sommes à peu près sur 28 plus 28, donc 56 cm. Donc nous sommes vraiment sur une taille de 3-4 ans. Voici comme elle se présente. 4 rectangles, voilà. 4 rectangles que nous assemblerons avec un changement de couleur. Alors pour ceci, au niveau du matériel, j'ai utilisé cette laine de la marque Alizé. C'est une laine acrylique avec bambou, donc spéciale douceur. Spéciale douceur. Donc elle contient 90% d'acrylique, 10% de bambou. Elle se tricote en 4-5. J'ai utilisé des aiguilles numéro 4. Voilà. Et chaque pelote de 100 grammes fait à peu près 240 mètres. J'ai utilisé 2 pelotes. Sur la deuxième pelote, il me reste à peu près cette quantité de fil. Donc 2 pelotes de 100 grammes suffiront. Vous pouvez la faire en coton avec le fil de votre choix. Voilà. J'ai utilisé des aiguilles numéro 4. En ce qui concerne le blanc, c'est insignifiant. J'ai utilisé donc un peu le même style de fil qui se tricote en 4. Très peu de blanc, mais vraiment... donc prenez vos pelotes, il vous reste certainement du blanc. Il en faut vraiment très peu puisque nous avons seulement ces 4 rangs de point mousse plus 4. Enfin, nous avons à peu près 12 rangs de point mousse. Donc vraiment... peu de fil. Donc ça, c'est en ce qui concerne la laine. Ensuite, j'ai fabriqué moi-même ce petit ruban en satin. Voilà. Alors, je vais vous dire, vous avez besoin de 3 dimensions. Donc, j'ai utilisé, je vous explique en fin de vidéo comment le faire. J'ai utilisé à peu près 25 cm de ruban satin rouge, largeur 1 cm. Ensuite, j'ai utilisé 30 cm de la largeur moyenne de 2,5, 2,5, 30 cm et 25 cm de ce ruban en 6 de largeur. Mais je vous explique à la fin de la vidéo ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez acheter. Vous pouvez trouver bien sûr des rubans des largeurs plus petites et donc le nœud sera plus petit. Mais bon, pas de souci. Vous pouvez déjà trouver aussi des rubans préconfectionnés, des nœuds préconfectionnés, donc pas de problème. Vous aurez besoin d'une épingle à nourrice ou de boutons de pression pour fixer, parce que ce ruban, bien sûr, au lavage, doit être retiré. Voilà. Donc ça, c'est pour la robe. En ce qui concerne le matériel pour exécuter, donc vos aiguilles numéro 4, toujours pareil, aiguille à laine, ciseaux. Bon, je ne vais pas répéter parce que c'est vraiment le matériel de base des tricoteuses. Par contre, indispensable, le compte-rang. Alors, bon, ça c'est un modèle automatique, mais vous avez le compte-rang cylindrique ou alors papier-crayon, pas de problème. Vous devez vous repérer, savoir où vous en êtes dans vos rangs. Une autre chose, des pinces de couture, hein, des pinces à couturière, parce que en fait, si vous mettez des épingles après pour faire vos coutures, vous risquez de vous blesser et ça ne tient pas. Donc, comme nous aurons besoin de coudre et de fixer nos coutures,
les pinces, c'est un matériel indispensable et très pratique. Donc les pinces à couture, aiguille, fil rouge pour coudre notre ruban, voilà, du fil rouge. Une pince à épiler pour faire passer correctement le ruban à l'intérieur, donc une petite pince à épiler, ou éventuellement une grosse aiguille à laine. Le mètre, bon, ça c'est, je dirais obligatoire. Et une flamme, un briquet. Et oui, je vais vous expliquer que nous en aurons besoin. Si vous faites comme moi, des rubans en satin, nous devons éviter que cela s'effiloche. Voilà, donc voilà pour le matériel. J'espère vraiment que ce modèle vous plaît parce que moi je l'adore. Je le trouve très chic. Une petite cérémonie, vous êtes invité, la petite fillette est invitée à un mariage ou une cérémonie. Voilà, vous avez une robe déjà chic avec des petites chaussures vernies. Franchement, c'est l'idéal. Une pelote comme ceci me coûte à peu près 3 €. Donc, vous voyez, c'est une robe qui coûte vraiment moins de 10 € en matériel. Voilà. Alors, nous nous retrouvons tout de suite pour le pas à pas. Et j'espère que vous apprécierez la facilité avec laquelle nous pouvons faire cette petite robe. Voilà, à tout de suite. Voilà. Alors, nous allons commencer par les manches et bien sûr la technique du changement de couleur sera identique pour le dos et le devant. Donc en fait, je vais vous expliquer uniquement pour les manches et vous allez refaire, et je vais vous inscrire sur l'écran, le dos et le devant, bien sûr avec le nombre de mailles et les dimensions. Alors, pour les manches, vous devez faire 54 mailles. Donc, je vais tout vous inscrire sur l'écran. 54 mailles. Vous commencez par 3 rangs en maille endroit. Donc, 3 rangs de point mousse. Alors, pour les débutantes, quand vous êtes sur un rang avec un chiffre impair, vous savez que vous êtes sur l'endroit. Quand vous êtes sur un rang avec un chiffre pair, vous êtes sur l'envers. Voilà. Donc, vous faites 3 rangs. Le premier, vous êtes sur l'endroit, 1, 2, 3, en rang, en maille endroit. Au 4e rang, bien entendu, vous vous trouvez ici. Au 4e rang, vous vous trouvez ici. Et là, vous devez commencer le point jersey. Donc, au 4e rang, vous commencez des mailles envers si vous êtes sur l'envers. Ici, vous êtes sur l'envers. Et des mailles endroit si vous êtes sur l'endroit pour obtenir le point jersey. Pour les débutantes, je vous reporte à mes 2 premières vidéos qui expliquent comment faire des mailles endroit, comment faire des mailles envers. 3 rangs, donc 3 rangs de point mousse, c'est-à-dire 3 rangs mailles endroit, et vous progressez comme ceci. Vous progressez comme ceci pour avoir à peu près, parce que là tout dépend du fil, etc., pour avoir à peu près 10 cm, on est à peu près comme ça, 10 cm et quelque chose, de hauteur avant de changer de couleur. Voilà, nous sommes à peu près ici, 10 cm et demi. Ce qui correspond à peu près à 32 rangs. Donc, quand vous arrivez au 33e rang, c'est-à-dire ici, vous devez changer de couleur. Vous devez prendre le fil blanc. Donc, pour les débutants, je vais vous expliquer comment changer de couleur. Donc là, j'ai préparé la 2e manche. Je suis arrivée donc à la même hauteur qu'ici. Voilà. Et donc, à la même hauteur que ma manche. Et donc, je vais changer de couleur. Alors, pour changer de couleur, rien de plus simple. Donc, vous ne coupez pas le fil. Vous ne coupez pas le fil parce que comme nous sommes uniquement sur 4 rangs ici en blanc, quand on va repasser en bleu, on peut se permettre de chevaucher sur les bords. On va chevaucher ici sur les bords parce qu'en fait, ça ne se verra pas et comme ça nous évite de couper les fils. Donc, vous gardez ce fil ici. Vous enfilez votre aiguille comme ceci. Vous prenez votre fil blanc. Voilà.
vous faites la boucle et vous êtes à cheval. Et puis là, vous commencez. Donc, vous gardez bien le fil de la pelote et puis vous commencez vos mailles en droit. Voilà, comme ceci. Et vous tirez. Quand vous aurez terminé les rangs blancs, vous retrouvez donc ici et vous ferez un petit nœud, un double nœud pour fixer les fils. Et vous reprendrez le fil en attente, comme ça vous le chevauchez et vous reprenez votre fil bleu. Donc, changer de couleur, c'est très simple. Donc, à partir d'ici, vous faites 4 rangs en mousse, c'est-à-dire 4 rangs en maille en droit, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers du travail, en blanc. Donc voilà, 4 rangs comme ça, pour avoir donc nos deux petites pour avoir les vagues blanches de notre petite robe marine. Voilà, donc 4 rangs comme ceci. Donc je reprends ma manche. Vous avez fait vos 4 rangs, votre fil bleu est ici, vous le chevauchez un peu, puis après vous coupez, etc. Il n'y a aucun souci. Et donc, vous reprenez votre rang bleu et vous faites 5 rangs en jersey. Donc, 5 rangs, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous terminez ici. Vous terminez ici vos 5 rangs. Donc, maille en droit, maille en vert, maille en droit, maille en vert, maille en droit. Vous terminez ici, vous vous retrouvez là. Et là, à partir d'ici, vous devez faire 3 rangs. 1, 2, 3 en maille en droit. Je vous écris tout sur l'écran. Donc, vous vous retrouvez bien sûr ici pour fermer vos mailles. Vous vous retrouvez sur l'endroit pour fermer les mailles. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai fermé mes mailles et mon fil se trouve ici parce que je l'ai coupé. Et j'ai coupé pas mal de fils pour pouvoir faire les coutures. Donc, vous avez bien compris, une fois que vous avez terminé vos 4 rangs en blanc, vous reprenez votre fil ici. Vous recommencez le point jersey et vous faites 5 rangs. En droit, en vert, en droit, en vert, en droit. Et à partir de là, donc vous vous retrouvez là, et là vous faites que des mailles en droit pendant 3 rangs. 3 rangs de point mousse. Et vous atterrissez sur l'endroit du travail pour fermer vos mailles. Et ça sera la même chose pour le dos et le devant. Donc je vais vous expliquer ensuite avec un graphique sur l'écran exactement la même technique, que ce soit pour le dos et le devant. C'est une robe pour débutantes, vraiment une robe pour débutantes en tricot. Il n'y a aucune difficulté. Après, pour les coutures, bon, il faudra prendre un petit peu comme ça, de faire des coutures, mais au niveau technique, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution, il y a juste des mailles en droit, des mailles en vert et un changement de couleur que vous avez vu. Donc là, quand vous terminerez votre couleur blanche, vous coupez le fil et vous ferez un nœud avec le fil du départ. Et ça ne se voit strictement pas. Voilà. Donc, je vous laisse faire cette manche, les 2 manches, et ensuite je vous explique exactement le nombre de mailles pour le dos et pour le devant. Et la robe, nous allons la coudre ensemble. Et c'est vraiment très, 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 très rapide et d'une simplicité pour les débutantes en tricot et les confirmées qui aiment le style marin. Voilà. Alors, à tout de suite pour les explications sur le nombre de mailles à faire pour votre dos et votre devant. Voilà, donc nous voici avec notre manche terminée. Et donc, je vous fais cette petite vidéo pour les débutantes pour vous apprendre à fermer les mailles, en fait. Hein. Donc, vous prenez votre première maille, vous la passez,
Ensuite, vous tricotez la deuxième, comme ceci. Ah, attendez, je vais prendre la première maille correctement, voilà. Et la première, vous passez par-dessus celle que vous venez de tricoter. Donc je répète, vous avez une maille ici, la suivante, vous la tricotez, vous prenez avec votre aiguille la maille précédente et vous la passez comme ceci par-dessus. Donc ça, c'est vraiment une partie de la vidéo pour apprendre vraiment aux débutantes comment fermer les mailles. Pour le montage des mailles, bien évidemment, je vous reporte à ma première vidéo. Voilà. Donc vous fermez votre manche et vous laissez à la fin, vous le fermez, vous laissez un fil suffisant, comme ça nous aurons un fil pour faire les coutures, c'est-à-dire pour fixer les manches au dos et au devant. Voilà. Alors maintenant, sur l'écran, je vais vous mettre toutes les dimensions et tous les passages de la manche, du dos et du devant. Et nous nous retrouvons avec nos 4 rectangles pour former la petite robe. Voilà, tout de suite. Alors, voici une petite page d'explication pour justement les dimensions et nos 4 panneaux. Donc, les manches, vous devez en faire 2 bien sûr. Voici les dimensions, donc de largeur 25 cm, hauteur 15 cm. Et voici la procédure. Donc, vous montez vos 54 mailles, vous faites 3 rangs mailles endroit. Au 4e rang, vous commencez donc le point jersey, c'est-à-dire que vous faites des mailles envers sur l'envers, des mailles endroit sur l'endroit. Une fois que vous arrivez au 33e rang, vous changez de couleur. Vous prenez votre fil blanc, comme nous avons fait auparavant, et vous en faites 4 rangs. Au 37e rang, vous reprenez le bleu, donc, et vous faites votre point jersey sur 5 rangs. Quand vous arrivez au 42e, donc vous êtes sur l'envers du travail, attention, vous partez sur des mailles endroit. Et ceci pour 3 rangs. Quand vous êtes au 45e rang, donc sur votre endroit du travail, vous fermez vos mailles. Donc vous répétez ça, évidemment, pour 2 rectangles. Voici la manche. Et voilà. Maintenant, en ce qui concerne le dos et le devant, la procédure est identique, bien évidemment, le nombre de mailles à monter est différent. Donc, pour le dos, vous devez monter 66 mailles. Pour le devant, 106 mailles. Voici les dimensions. Voyez, largeur 34, largeur 52, mais la hauteur est bien sûr identique. Voici la procédure. Donc, vous montez avec 3 rangs en maille endroit, c'est-à-dire vous commencez 3 rangs en maille endroit. Au 4e rang, vous vous trouvez sur l'envers. Vous commencez le jersey, donc vous commencez les mailles envers. Vous continuez en point jersey, maille envers sur l'envers, maille endroit sur l'endroit. Vous arrivez au 9e rang. Au 9e rang, vous êtes sur l'endroit, vous devez changer de couleur. Vous devez prendre le fil blanc. Et vous faites 4 rangs de maille endroit. Vous arrivez au 13e rang, vous reprenez le fil bleu que vous n'avez pas coupé et vous faites votre point jersey. Donc maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers. Au 19e rang, vous reprenez le blanc et vous refaites 4 rangs en maille endroit. Au 23e rang, vous recommencez avec le bleu et le point jersey. Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et au 84e rang, 84, attention, vous êtes sur l'envers puisque vous êtes au 84e, mais vous devez faire des mailles endroit. Et au 85e, c'est le dernier, vous fermez vos mailles. Voilà. Donc, vous avez fait votre dos, votre devant, vos 2 manches et maintenant, nous nous retrouvons pour les coutures.
Voilà, donc nous avons nos 4 rectangles, nous avons notre devant, dos et les manches. Alors, vous devez mettre endroit contre endroit, le dos comme ceci, avec les manches, et l'important est d'avoir la bande blanche à l'extérieur. Vous positionnez vos manches comme ceci. Alors, je vous conseille pour les coutures d'utiliser des pinces à couturière parce que les épingles, vous risquez de vous blesser. Elles risquent aussi de partir à la couture, hein, de s'échapper. Voilà. Donc, vous fixez comme ceci. Vous utilisez le fil de votre manche pour faire la couture. Alors, la couture, je vais vous montrer. Je peux vous reporter aussi aux vidéos que j'ai faites précédemment sur le cardigan bébé. La couture, vous mettez bord contre bord et vous faites des petits allers-retours comme ceci. Vous prenez bien les deux. Voyez la petite chaînette. Voilà. Vous maintenez. Voilà, comme ceci. Des petits points. Des petits points, pas très très larges. Donc au maximum, 1/2 cm, 5 mm. Voilà. Ça vous prend plus de temps, mais c'est beaucoup plus joli. Beaucoup plus joli. Donc vous mettez bien bord contre bord, comme ceci. Et vous refaites aussi de ce côté-là. Voilà. Donc nous commençons par coudre les manches au dos. Vous voyez, petits allers-retours comme ceci pour faire une couture bien propre. Voilà, nous nous retrouvons pour mettre le devant sur les côtés avec le dos. Voilà, à tout de suite. Alors nous voici avec les manches qui ont été cousues. Donc vous retournez votre travail, vous mettez le dos endroit vers vous, le devant sur l'envers. Vous voyez, j'ai déjà fait ma couture du côté, donc vous devez faire les coutures du côté, toujours comme ceci. Et puis nous nous occuperons donc de froncer le devant et après coudre les manches. Alors vous faites comme ceci, endroit contre endroit, le dos, le devant, endroit contre endroit, et vous faites vos coutures latérales, voyez, comme ceci. Donc les coutures en tricot, c'est toujours pas évident à faire, mais là nous avons quand même une couture relativement propre. Donc il est important vraiment de faire des petits points et d'essayer d'équilibrer. Hein, vous voyez, vous prenez la chaînette comme ceci avec votre aiguille, je vais vous remontrer comme ça. Voyez, vous avez votre autre bord, vous devez prendre comme ceci les points. Voilà. Avec l'autre bien sûr et faire des petits allers-retours, voilà, hein, au maximum 5 mm. Donc nous nous retrouvons pour froncer le devant et fixer les manches comme ceci, vous voyez, ça sera comme ça. À tout de suite. J'ai terminé la couture latérale et j'ai retourné la robe, donc je suis sur l'endroit vers moi. Alors j'ai encore beaucoup de fil, hein, parce que quand je coupe du fil, n'hésitez pas vraiment à couper beaucoup de fils qui vous serviront aux coutures. Donc j'ai cousu comme ceci, je suis arrivée là, j'ai encore du fil, voyez, j'ai cousu là, j'ai encore du fil. Alors maintenant je vais faire des petits points, donc je vais retourner mon travail comme ceci, vous voyez, ça c'est le bord du devant sur l'endroit, et je vais ici faire des petits points pour froncer le devant. Donc je fais des petits points sur le bord, ce qui va me permettre ensuite d'ajuster la largeur. Donc voyez, vous faites vraiment sur le bord des petits points pour ajuster la largeur et voyez, froncer. Donc, vous avez votre bord comme ceci, moi je fais les petits points ici. Comme ça, et je continue.
mes petits points, vous voyez, à peu près de 5-6 mm, un peu plus large que les points de couture. Et vous voyez, quand je vais tirer, je vais froncer naturellement. Pourquoi? Parce que nous devons obtenir, bien évidemment, ici, la même largeur. Donc, nous faisons nos petits points tout le long et ensuite je fronce pour obtenir la même largeur, vous voyez, comme ceci. Alors, je répète ici, vous êtes sur ce bord et vous faites comme ça, des petits points et vous tirez votre fil. Comme ça, vous voyez, ça fronce déjà. En tirant après, je vais tirer mon fil et ça va froncer naturellement. Donc, on se retrouve une fois que nous avons bien ajusté la largeur du devant avec la largeur du dos pour terminer nos coutures de manches. Voilà, à tout de suite. Alors, vous avez froncé votre devant. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, une fois que vous avez obtenu la même largeur en tirant, vous bloquez. Vous bloquez votre fil. Vous voyez, comme ceci, vous faites un petit point. Voilà, et vous faites un petit nœud comme ceci. Et nous cachons les fils après pour bloquer. Voilà. Donc là, ensuite, nous cachons le fil. Hein. Donc, la largeur correspond. Maintenant, il s'agit d'équilibrer correctement la partie à froncer. Pour pas qu'il y ait trop, vous voyez, de plis disgracieux. Donc, vous équilibrez bien. Vous voyez, comme ceci. Il faut équilibrer. Votre devant. Une fois que vous avez bien équilibré, bon, ce fil-là, nous le cacherons par la suite. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez retourner votre robe sur l'envers. Nous sommes sur l'envers. Voilà. Vous avez bien équilibré vos plis. Et maintenant, il nous suffit de coudre comme ceci. Vous voyez, ici, je vais vous montrer. Vous pliez vos manches et grâce au fil des manches toujours, hein, quand vous avez fini vos rectangles, hein, coupez beaucoup de fils de chaque côté. Comme ça, ça va vous servir pour les coutures. Voilà, donc vous prenez vos manches et vous faites la couture. Donc on se retrouve une fois que toutes les coutures sont faites et que les fils sont cachés. Alors la chose la plus pénible, on va dire ça comme ça, c'est vraiment d'équilibrer les petits plis devant. Et une fois que vous avez bien équilibré, eh bien vous pouvez mettre une petite pince. Comme ça, ça va bloquer le fait que quand vous allez coudre, les plis ne vont pas se remettre. Voilà, vous voyez, ça part vite. Donc, équilibré et bloqué. Donc, une fois que vous avez bien bloqué, vous retournez votre robe. Et puis, une couture pour fixer les manches. Nous nous retrouvons avec la robe retournée et nous allons mettre notre ruban rouge. Voilà, à tout de suite. Voilà, alors notre robe est terminée. Les coutures sont faites, les fils sont cachés. Donc, il nous reste à faire et à appliquer notre ruban rouge. Comme ceci. Voilà. Alors, plusieurs options s'offrent à vous. Vous décidez de prendre un ruban et de le fabriquer avec des rubans en satin. Vous pouvez parfaitement le faire en tissu pour les couturières, faire un beau nœud rouge en tissu de coton. Vous pouvez aussi les trouver déjà prêts
Il en existe sur certains sites internet, des merceries où ils avaient des rubans déjà qui sont prêts. Bon, moi j'avais à la maison, j'ai toujours des rubans en satin dans mon stock de couture. Et donc je l'ai fabriqué. Alors, pour fabriquer donc ce ruban, ensuite il faudra l'appliquer à la robe. Alors, la robe doit être lavée et certainement va être lavée. Donc, ce ruban ne supportera pas, bien évidemment, le lavage. Alors, plusieurs options s'offrent à vous. Vous cousez un bouton pression, donc le mâle et la femelle, et vous clippez ici. Ou alors, une épingle à nourrice sécurisée que j'ai choisi parce que sur le moment, moi, je n'avais pas de bouton de pression dans mon stock. Donc, pour vous montrer, ensuite, peut-être que je vais mettre un bouton pression. Donc, pour vous montrer ici, voilà, une épingle à nourrice et le ruban est fixé. Donc, après, pour le lavage à la main, bien sûr, hein, parce que, voilà. Et la robe est absolument splendide. Alors, pour ce ruban, vous avez besoin, en fait, de 3 dimensions pour obtenir un beau rendu. Parce que si vous prenez, par exemple, un ruban et que vous essayez de regarder même plusieurs tutoriels, etc., le rendu n'est absolument pas beau. Pourquoi? Parce que c'est un ruban en satin qui glisse beaucoup. Ce n'est pas un ruban de paquet cadeau qui a une autre composition beaucoup plus rigide et qui a plus de tenue. Là, c'est vraiment du ruban couture. Donc, il faut absolument faire ce ruban en 3 étapes. Alors, je vais vous montrer, c'est très simple. Une petite chose par contre, il faudra faire attention car il faudra utiliser un briquet. Donc, attention pour ne pas vous brûler. Alors, vous prenez donc ce ruban. Donc, moi, j'ai utilisé en largeur le premier qui sera l'anneau, vous voyez, que nous ferons comme ceci. 6 cm, un ruban de 6 cm de largeur. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez parfaitement trouver un ruban de 4,5, de 5. Évidemment, il sera beaucoup plus petit sur la robe. Alors, moi, j'ai pris du 6 cm, enfin, c'est ce que j'avais à la maison. Et quand vous coupez votre ruban, vous devez tout de suite après, pour éviter, justement, pour éviter ça, c'est-à-dire l'effilochage, vous devez passer une flamme rapidement, très rapidement, pour pas non plus brûler le tissu. Vous passez cette flamme et effectivement, il n'y a plus d'effilochage, c'est fixe. Alors, vous coupez 25 cm de longueur, vous pliez bord à bord et avec un fil rouge, vous faites des petits points comme ceci. Donc là, j'avais fait un essai. Vous surfilez avec votre aiguille, donc comme ceci, le passage, pour faire un anneau. Voilà. Alors, vous avez fait votre anneau, donc celui-ci est beaucoup plus court que l'original, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, vous avez votre anneau. Vous mettez au centre, bien sûr, derrière la couture. Vous prenez votre ruban, celui-ci, le plus petit, de 1 cm. Et là, la dimension, vous choisissez, enfin la longueur, celle que vous voulez, mais je vous conseille d'en avoir en plus, comme ça c'est plus facile pour faire le nœud central. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre anneau, vous prenez celui-ci et vous faites un double nœud et vous serrez bien au centre, double nœud. Voyez, 1 et 2. Double nœud. Vous coupez la longueur que vous désirez. Moi, je l'ai coupé ici, vous voyez, un peu plus court. Et ensuite, vous avez préparé le ruban de taille moyenne. Celui-ci fait 2 cm et demi. Et là, vous découpez 30 cm. Donc, je répète, 25. Ici, comme vous voulez, vous pouvez mettre même plus. Hein, et celui-ci, 25. Vous découpez donc les bords. Alors, je les ai découpés comme ceci. Donc, je vais vous montrer. Quand vous avez votre ruban, vous le pliez en deux. Vous prenez votre paire de ciseaux.
Donc, vous voyez, hein, vous le pliez en deux et le bord du ruban, c'est-à-dire le bord fini, vers vous. Vers vous. Voilà. Vous pliez et vous coupez dans ce sens. Je vais vous montrer. Comme ceci. Tout de suite, vraiment, une petite flamme. Comme ça, ça ne va pas s'effilocher. Voilà, donc vous faites comme ça, de ce côté-ci. Et de l'autre côté, comme ceci. Bien évidemment. Donc vous avez votre ruban et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une pince à épiler, vous enfilez votre ruban par derrière pour avoir ce pli. Et voilà. Voyez? Donc en fait, ce ruban, vous pouvez même le repasser et lui donner déjà un petit peu, voyez, le pli comme ceci. Vous plaquez. Et une fois que vous avez fait le premier passage, tranquillement, vous pliez et vous tirez, ou vous enfilez une aiguille à laine aussi, c'est tout à fait possible. Vous enfilez une aiguille à laine et vous passez ça à l'intérieur du double nœud que vous avez fait. Vous coupez, vous ajustez et voilà le résultat. Et voilà notre robe marine pour notre fillette. Voilà. Alors, j'espère vraiment que ce projet vous a plu parce que c'est un projet d'une simplicité vraiment incroyable puisque nous avons 4 rectangles. Pour les débutantes, c'est parfait. Pas de difficulté ni d'augmentation ni de diminution, pardon. Vraiment simple, un intemporel comme modèle, franchement, qui peut plaire vraiment à toutes les petites filles et surtout à toutes les mamans. C'est un vêtement même de cérémonie, une invitation au mariage. La petite fille doit bien se vêtir. Vous avez déjà votre robe. Vous pouvez le faire en coton. Moi, je l'ai fait donc dans le fil que je vous ai montré en début de vidéo. Voilà. Alors, j'espère vraiment que vous allez faire cette petite robe qui se tricote aussi très rapidement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. En fin de vidéo, vous cliquez sur le logo pour vous abonner. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. J'essaye toujours de répondre rapidement. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, merci.